Madame, Monsieur, bienvenue. Merci d'être des nôtres pour vous informer sur la télé utile. La Côte d'Ivoire va bien, les fondamentaux sont solides, la dette est maîtrisée, la croissance soutenue. Le président Alassane Ouattara n'est pas moins élogieux sur les performances de son pays. Face au Parlement et au Sénat réunis en congrès, le président a égrené les grosses réalisations du pays en distribuant des bons et très bons points. Attendu cependant sur son avenir personnel à un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle, le chef de l'État a dit, et je cite, « Ça sera pour la prochaine fois ». Issa Badini et Marius Seri pour le compte-rendu de la rencontre. La séance est ouverte. La croissance économique, la dette, la vie chère, l'emploi jeune, les logements, les infrastructures, les droits de l'homme, les changements climatiques, l'agriculture, bref, c'est un Alassane Ouattara décontracté, confiant à la limite taquin qui s'est livré à un exercice qui lui colle de plus en plus comme un gant depuis maintenant 4 ans. La Côte d'Ivoire est désormais 9e économie africaine, 3e de l'espace Afrique francophone et 2e en Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria. La croissance tournera autour de 7% jusqu'en 2027. La production du pétrole passera bientôt de 60 000 barils jour à 200 000. La vie chère, j'y travaille, les 100% en couverture d'électricité. Nous ne sommes plus loin. La diplomatie, la Côte d'Ivoire est amie de tous et ennemie de personne. Les défis restent énormes, mais Alassane Ouattara est confiant car renforcé dans sa conviction par la récente Coupe d'Afrique des Nations et son issue. Cette belle réussite de la CAN nous a donné la preuve que lorsque les filles et les fils de notre pays se mobilisent pour un même objectif, chaque fois que la nation est rassemblée, elle remporte de grandes victoires. Le parcours extraordinaire de nos éléphants doit être perçu comme une leçon de détermination, de courage et d'abnégation qui a permis de consolider notre unité nationale et d'avancer, d'ancrer en chacun de nous l'adage populaire ivoirien selon lequel découragement n'est pas ivoirien, n'est-ce pas? À un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle, Alassane Ouattara était aussi et surtout attendu sur cette question. Seriez-vous candidat ou pas, Monsieur le Président? Ce sera pour la prochaine fois. Attendez une prochaine fois avec sourire, pas du goût de tous. Enfin, ça fait débat. Le président s'est contenté, n'est-ce pas, de faire le résumé de l'action de son gouvernement. Il n'a rien dit sur la vie politique. Je pense que même ses partisans sont déçus parce que beaucoup s'attendaient à ce qu'il vienne dire qu'il est candidat. Et il n'a pas dit. Donc, quelque part, il est revenu pour dire que ce serait une autre fois. Mais nous attendions que sur les questions sociales de l'heure, le président nous dise, écoutez, par exemple, les déguerpissements sauvages, je vais y mettre fin. Et ceux qui ont été frappés par ces actions-là, eh bien, l'État va s'en occuper. Beaucoup d'Ivoiriens s'attendaient à autre chose, mais là, le président s'adresse au Parlement pour nous présenter l'état des lieux du pays, de notre pays. S'il a une autre adresse qu'il veut faire dans un autre contexte, ce sera exactement dans un autre contexte et non dans ce contexte. C'est un discours qui était précis, concis, qui répondait aussi aux attentes et aux inquiétudes de la population sur la cherté de la vie et vraiment aussi sur les actions sociales dont il a parlé concernant la construction des logements sociaux. Et vraiment, ce sont des choses que nous attendons. Autre pan de l'état de la nation évoqué à cette occasion, la sécurité. Malgré un contexte sous-régional marqué par le terrorisme, le chef de l'État ivoirien, se basant sur la qualité de ses hommes en armes et l'acquisition d'importants moyens de défense, a rassuré son peuple sur le fait que le territoire est dans de bonnes mains.